Bonjour à tous les passionnés de turf, Laurent de Turf Média à votre service pour décrypter le Quintet Plus de ce vendredi à l'hippodrome de Vincennes, le prix Léo. 16 trotteurs s'élanceront sur le parcours classique des 2850 mètres pour tenter de décrocher la victoire dans cette épreuve relevée. Ne manquez pas mes analyses et mon top 5 en fin de vidéo, c'est parti pour le Quintet. Gogo des Malboro, numéro 1, a réalisé de bons résultats sur cette piste, cette distance et en cette saison. Lors de sa dernière sortie dans un quintet similaire, il s'est rapidement retrouvé le nez au vent. Très dur à l'effort, mais manquant de changement de vitesse, il semble avoir bien récupéré et affronte quasiment les mêmes chevaux. Avec un meilleur parcours cette fois et Franck Nivard aux commandes, il a les moyens d'accrocher une place. Hardy Crown, numéro 2, a réalisé de bons résultats sur cette piste, cette distance et en cette saison. Ses tentatives sous la selle en début d'année lui ont été profitables. Il a très bien couru dans le quintet du 26 avril en s'élançant déjà au premier poteau. Il retrouve une opposition semblable et a très bien travaillé en vue de cet engagement. Il sera de nouveau pieds nus avec Johan Le Bourgeois qui le connaît par cœur. Bien préparé et dans des conditions similaires à sa dernière bonne sortie, il a encore une belle carte à jouer. Galion numéro 3 a réalisé de bons résultats sur la distance et en cette saison. Associé au talentueux Étienne de Jésus, il a joué de malchance dans le quintet de référence sans pouvoir s'exprimer. Son entourage annonce une tactique différente cette fois et il aura désormais 2 courses dans les jambes après un break. Il va se présenter au top de sa forme et sa place est dans les 3 premiers selon son entraîneur Arnaud de Jésus. Avec une meilleure course et en belles conditions, Galion vise clairement le podium. Humberland, numéro 4, affiche de bons résultats sur la piste de Vincennes, la distance et en cette saison. Lors de son dernier parcours, il a bien tenu sa partie pour son retour dans le temple du trot mais n'a pas trouvé l'ouverture. Son entourage le dit très bien le matin, aussi bien physiquement que mentalement. Il a une belle opportunité en tête mais aura besoin d'un bon déroulement et d'un leader pour s'exprimer pleinement. Alexandre Colette peut légitimement viser une place si la course se déroule à son avantage. Hercule Delot, numéro 5, affiche de bons résultats sur la piste, la distance et en cette saison. Malgré des soucis de pied lors de sa dernière sortie à Graignes où il aurait pu finir plus près avec un déroulement différent, ce pensionnaire d'Anthony de Jésus est sur la montante sans être encore revenu à son meilleur niveau. Confié à Mathieu Mottier, il restera plaqué à l'avant et son engagement est idéal pour accrocher une petite place. Gagneur numéro 6 est en grande forme actuellement avec de bons résultats sur la piste de Vincennes et sur la distance. Franck Jans pourra profiter de sa position en tête mais aura besoin d'un rythme sélectif pour s'imposer face à une opposition similaire à sa dernière sortie. Malgré sa belle condition, un nouveau succès semble plus compliqué et une place dans les 5 premiers sera déjà une belle performance. Feeling Boy, numéro 7, vient de très bien se comporter à Laval en refaisant du terrain. Malgré la distance à rendre, son engagement reste intéressant. Il pourrait être déféré des 4 pieds à nouveau. Si la victoire sera compliquée face à la concurrence, sa bonne forme actuelle lui permet néanmoins de viser une place à l'arrivée pour Johan Dreux. Le numéro 8, Follow Me Flash, n'a pas été revu en compétition depuis 2 mois, faute d'engagement. Ce hongre de 9 ans, confié à Mathieu Abrivard, a été éliminé à 3 reprises et a encore failli l'être vendredi. Son entraîneur Étienne Lefranc l'a préparé au mieux, mais il peut manquer d'une course face à des chevaux affûtés. Malgré de bons résultats sur la piste et la distance par le passé, le manque de compétition récent de Follow Me Flash devrait se faire sentir face à l'opposition. Son entourage se satisferait d'une 5e place. Fakir de l'Aulne, numéro 9, est un hongre de 9 ans confié à Franck Lebrun qui effectue ici sa rentrée après une période de repos. Bien qu'il puisse lui manquer un petit quelque chose, il devrait se présenter en bonne condition pour sa reprise. Malgré des pieds assez fragiles, il restera ferré, une configuration dans laquelle il a déjà réussi par le passé. Au vu de ses bons résultats sur la piste et la distance, il peut prétendre disputer l'arrivée et accrocher une place. Horatius Della, numéro 10, est en grande forme actuellement comme en témoigne sa musique avec 3 victoires récentes. Il vient de gagner de bonne manière à Laval malgré un premier tour en épaisseur confié à Benjamin Rochard, un jockey talentueux. Ce pensionnaire de Michael Sassier est sur la montante et semble même meilleur que jamais. Il devra rendre la distance comme lors de sa dernière prestation à Vincennes, mais il a les moyens de jouer la victoire malgré l'opposition. Le
numéro 11, Guapo Marbula affiche de bons résultats sur la piste de Vincennes et sur la distance des 2875 mètres. Malgré des fautes récentes, il possède des capacités à l'attelé et travaille bien à l'entraînement. S'il parvient à rester sage et appliqué tout au long du parcours, il a les moyens de disputer l'arrivée comme il l'a déjà fait en début d'année. Attention cependant, il restera ferré des 4 pieds, ne pouvant être déféré. En résumé, la sagesse sera la clé pour Guapo Marbula, mais s'il reste concentré, il a le potentiel pour réaliser une belle performance sous la conduite d'Alexandre Barrière. Le numéro 12, Udo Duruel, s'est littéralement promené dernièrement à Amiens avec toutes les conditions réunies pour bien faire. Le retour sur les 2850 mètres de Vincennes ne devrait pas le déranger, il faudra juste lui masquer l'effort sur cette distance. Malgré l'opposition, il reste sur une grande performance et sa place est dans le quintet. Gino Viva, numéro 13, est un habitué des bons résultats sur la piste de Vincennes et sur la distance de 2875 mètres. Malgré un déroulement peu favorable dernièrement, il a très bien tenu sa partie et reste en forme pour cet engagement favorable. Déféré des 4 pieds, il tentera de rendre la distance, ce qui n'est jamais facile, mais sa régularité peut lui permettre d'accrocher une petite place, voire la 4e ou la 5e, s'il parvient à bien négocier le parcours sous la conduite de Gabriele Gelormini. Ovepont-Vautier, le numéro 14, vient de rassurer dans le quintet du 26 avril. Après 2 disqualifications, il fait face à un engagement favorable et retrouve une opposition similaire. Son driver Paul-Philippe Ploquin, en grande forme, le connaît désormais. De retour à un bon niveau et bien engagé, il peut de nouveau bien faire à ce niveau. Face à une telle opposition, il a encore sa place dans les 5 premiers. Arvès de Bullière, numéro 15, a réalisé de bons résultats sur la distance et n'a pas démérité pour son retour à Vincennes en fournissant son effort seul. Sa dernière course lui a fait le plus grand bien et il retrouve ici une opposition similaire. Avec un rythme soutenu et Éric Raffin au sulky qu'il connaît bien, ce pensionnaire de mademoiselle Emeline Dessartres peut légitimement viser le podium. Bien affûté et bien drivé, une place parmi les 3 premiers est clairement dans ses cordes. Head Darling, le numéro 16, effectue sa grande rentrée dans ce prix Léo. Ce cheval de classe affiche de bons résultats sur la piste et la distance. Malgré des gains proches de la limite, son entraîneur Jean-Michel Bazir l'estime seulement à 60% de ses moyens. S'il était à 100%, ce serait un penalty selon JMB. Cependant, il risque de manquer de compétition pour s'imposer face à la concurrence. N'oubliez pas, si ces pronostics vous ont plu, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne pour recevoir nos analyses en temps et en heure. Et bien sûr, venez nous raconter vos exploits en commentaire. On adore vous lire. Passons maintenant à mes favoris pour ce quintet du jour. Le numéro 14, Ovepont-Vautier, vient de rassurer et peut confirmer. Le 12, Udo Duruel, reste sur une grande performance à Amiens. En outsider, je vous conseille le numéro 2, Hardy Crown, bien préparé et dans des conditions similaires. Et le 10, Horatius Della, sur la montante est meilleur que jamais. Voici donc ma sélection. Le 14, Ovepont-Vautier, bien engagé, sa place est là. Le 12, Udo Duruel, malgré l'opposition, il peut briller. Le 15, Harvest de Bullière, vise clairement le podium. Le 2, Hardy Crown, a encore une belle carte à jouer. Le 3, Galion, en belle condition pour le podium. Le 10, Horatius Della, les moyens de jouer la victoire. Le 11, Guapo Marbula, s'il reste sage, pour une place. Et le 1, Gogo des Malboro, peut accrocher une place. Voilà pour mon analyse de ce quintet. Je vous souhaite une excellente course.